Dans la nuit du 18 février 2023, le shérif adjoint du comté de Lamer, dans le Colorado, Lorenzo Luans, a repéré Brent Thompson, 28 ans, conduisant de manière erratique sur le parking d'un hôtel. Après avoir vérifié les plaques d'immatriculation de la Ford Fusion et appris que son immatriculation était expirée, l'adjoint Luan a suivi Thompson, avant de procéder à un arrêt sur la rampe nord de l'I-25. C'est là qu'il a appris que le permis de conduire de Thompson avait été révoqué et qu'il était considéré comme un récidiviste du code de la route. Mais après avoir donné au député le faux nom de Jacob Jones et lui avoir demandé de sortir du véhicule, Thompson a montré qu'il préférait fuir plutôt que d'affronter la justice. Why don't you give me the right name? It is the right name. No, it's not. Yes, it is. Brent, I know. So right now you're under arrest. Stop! You're gonna get tased! Stop! Le député Luan menace d'utiliser son taser sur Thompson, qui n'est pas armé, alors qu'il le poursuit à travers le terre-plein central. Il met alors sa menace à exécution au pire moment possible. Alors que Thompson se précipite dans la circulation venant en sens inverse, il s'effondre sur le trottoir alors qu'un Ford Explorer roulant à 70 miles par heure arrive à peine vers lui. Thompson est renversé par le Ford Explorer et souffre de blessures graves. Le député Luan menotte ensuite l'homme inconscient et ensanglanté, le retournant plusieurs fois au fur et à mesure. En cas de suspicion de blessures graves, il est essentiel d'éviter de déplacer la victime afin de prévenir d'autres dommages. En faisant cela, le député Luan aggrave l'état de Thompson et accélère sa mort. I don't understand it. I never will. That's why we're bringing the lawsuit. I'd like some justice for my son. La famille de Thompson a intenté une action en justice contre le comté de Lamer pour la mort de leur fils, qui avait lutté et craignait de souffrir des effets douloureux du sevrage en prison. Ils ont obtenu légalement 5 millions de dollars. Legally, though tragically Mr. Thompson died in this case, it was not a deadly physical force case as Colorado law defines it. Mais malgré l'erreur mortelle du député Luan, le procureur du comté de Lamer, Gordon McLaughlin, a refusé de porter plainte. Un adjoint qui fait écraser un suspect par un SUV est fou. Dans le crime suivant, on voit l'homme tenter de se rendre à l'hôpital, manquant d'être atteint par une balle perdue tirée par un policier en chemin. Le matin du 12 septembre 2024, à Bowie, dans le Maryland, le sergent Robert Warrington a repéré un SUV blanc, garé sur Collington Road, près de l'Interstate 50. Lorsqu'il s'est arrêté pour vérifier l'état du véhicule, il a découvert un homme blessé en route vers l'hôpital. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, mais le sergent l'a rapidement confirmé. How you doing? You know her? You here to help her? Are you here to help her? Nah, she taking me in the hospital. Come here. You got a gun. What I do? What I do? You got a gun. I don't have a gun. I don't have a gun. No! What did you do? 210. 210. Saw me another unit. L'homme désarmé se tenait le ventre ensanglanté en rejoignant sa petite amie et ses enfants dans le SUV. Mais alors que son chapeau commençait à claquer au vent, le sergent Warrington sortit son pistolet et tira mystérieusement. La balle manqua l'homme, mais heurta un camion qui passait. Heureusement, personne n'a été blessé. Pourquoi votre agent m'a-t-il tiré dessus sans raison? Why did your officer shoot at me for no reason? Yes, sir. Mais le sergent Warrington allait bientôt subir les conséquences de ses actes imprudents. Says a 12-year veteran is now facing criminal charges for shooting at a stranded driver last month. So today, I'm here to announce that a grand jury in Prince George's County returned an indictment charging Sergeant Robert Warrington of the Bowie City Police Department with 1 count of attempted second-degree murder, 1 count of first-degree assault, 2 counts of reckless endangerment,
and 1 count of misconduct in office. 6 semaines plus tard, un grand jury a inculpé le sergent Warrington de tentative de meurtre au 2e degré et de mise en danger imprudente. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 30 ans de prison. Bien que faire le mauvais choix dans le feu de l'action soit mauvais, mais les 2 policiers de notre prochaine affaire semblent carrément diaboliques. Yeah, he's snoring. Vaginal breathing? Yep. Let's cruise around. Dans la soirée du 10 septembre 2023, les agents de Saint-Louis Ty Warren et Austin Frassier répondent à un appel au 911 d'un homme disant qu'il était sur le point de se tirer une balle dans Forest Park. Mais à leur arrivée, ils découvrent qu'Urion Rodriguez Rivera, 29 ans, a déjà mis sa menace à exécution. Bien qu'il n'y ait pas d'armes sur les lieux, Orion a reçu une balle dans la tête et souffre de ce qu'on appelle une respiration agonique, ce qui indique souvent que quelqu'un souffre d'une urgence médicale grave, comme un arrêt cardiaque. Mais au lieu d'appeler à l'aide ou de proposer son aide, l'agent Fraisier a une idée différente. Puisque leur quart de travail est presque terminé, pourquoi ne pas simplement laisser cet homme mourir? Let's cruise around and come back. Sans demander d'assistance médicale, les agents Warren et Fraser ratissent maintenant la zone pendant 10 minutes, pendant que d'autres agents arrivent sur les lieux. EMS respond for 1 subject, not conscious but breathing, barely. Looks like it's on the right side of the head. He's snoring. Vaginal breathing? Yep. You have a gun? Yes, sir. Les agents Warren et Fraser sont finalement revenus sur les lieux, l'air plus choqués que jamais. Alors que d'autres agents arrivaient sur les lieux pour rechercher l'arme disparue, Orion a été transporté à l'hôpital. Il est décédé des suites de ses blessures après que la police de Saint-Louis a obtenu les images de la caméra piéton. La police métropolitaine de Saint-Louis a été contrainte de publier un communiqué. Les 2 agents ne sont plus employés par la police métropolitaine de Saint-Louis. Bien que nous ne puissions pas commenter les questions spécifiques concernant le personnel, la police métropolitaine de Saint-Louis exige de ses agents qu'ils respectent les normes de sécurité les plus strictes. Les permis des agents Warren et Fraser ont depuis été révoqués et l'arme n'a pas été retrouvée.